Bonjour, dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre de manière intuitive le concept d'inférence statistique. Pour comprendre le concept d'inférence statistique, il n'est pas nécessaire, dans un premier temps, de recourir à des formules mathématiques. En effet, l'inférence statistique est un concept très intuitif contrairement aux apparences. Cela vous permettra de mieux aborder ce concept d'inférence statistique. Pour vous présenter ces intuitions, nous allons tenter de répondre à un certain nombre de questions. Première question, qu'est-ce que l'inférence statistique? Nous allons donner une définition de l'inférence statistique et déterminer quel est son objet. Nous verrons que l'inférence statistique pourra être très utile lorsque nous souhaitons généraliser les cas particuliers. Deuxième question, quelle conclusion tirer d'un échantillon? Les statistiques descriptives, comme la moyenne ou l'écart type, obtenues à partir de données provenant d'un échantillon, peuvent être généralisées, sous certaines conditions, à l'ensemble de la population sans information supplémentaire. Troisième question, mon échantillon est-il représentatif? Nous analyserons les conditions dans lesquelles nous pouvons généraliser nos statistiques descriptives obtenues à partir de données provenant d'un échantillon à la population générale. La taille de mon échantillon importe-t-elle? Nous observons que la taille de l'échantillon est importante pour la précision de l'estimation. L'inférence statistique consiste à généraliser les conclusions obtenues sur un échantillon à l'ensemble de la population. La population générale est l'ensemble des éléments que l'on souhaite étudier. Les éléments au sens statistique peuvent être de nature très différente. Des personnes, des entreprises, des voitures, etc. Sur ces éléments, nous allons observer une variable, la taille des personnes, le chiffre d'affaires d'une entreprise, le kilométrage des voitures. À partir de cette population, nous allons le plus souvent obtenir un échantillon particulier sur lequel nous allons avoir des données. On peut tirer de multiples échantillons. Un échantillon est toujours un sous-ensemble de la population. Quelle conclusion tirer de cet échantillon particulier en ce qui concerne les caractéristiques de la population générale, pour la moyenne ou l'écart type par exemple? Dans la plupart des cas, nous n'avons pas accès aux données de la population. Par conséquent, un certain nombre de caractéristiques ne sont pas accessibles. Par exemple, je ne peux pas calculer la moyenne ou l'écart type pour la population. A l'inverse, avec un échantillon particulier, je peux calculer la moyenne ou l'écart type d'échantillons. On utilise les données de l'échantillon pour tester des hypothèses sur la population, par exemple sur la moyenne de la population. Nous allons nous poser la question suivante. Mon échantillon est-il représentatif des tendances dans la population générale, ou alors est-il anecdotique? En effet, les caractéristiques de la population sont inconnues. Mais les caractéristiques de l'échantillon sont connues, comme on vient de le voir. Pour pouvoir utiliser les caractéristiques de l'échantillon, moyenne par exemple, pour pouvoir dire quelque chose sur la population générale, il faut se poser la question suivante. Est-ce que l'échantillon est représentatif de la structure de la population concernant les différentes variables? En effet, si l'on souhaite étudier la taille moyenne des Français, et que notre échantillon ne contient que des enfants, nous allons avoir un problème si on souhaite utiliser notre moyenne d'échantillon pour dire quelque chose sur la moyenne de la population. Donc, les conditions d'échantillonnage sont très importantes. Que se passe-t-il quand la taille de l'échantillon augmente? Admettons que mon échantillon soit bien représentatif de la structure de la population. Je vais utiliser une caractéristique de l'échantillon que je connais, par exemple la moyenne, pour faire une estimation d'une caractéristique de la population que je ne connais pas, par exemple la moyenne de la population. À mesure que la taille d'échantillon augmente, la précision de l'estimation devient de plus en plus grande. À la limite, quand la taille de l'échantillon est égale à la taille de la population, la caractéristique de la population est connue, il n'y a plus d'incertitude entourant l'estimation. L'incertitude sur les paramètres inconnus se réduit lorsque la taille d'échantillon augmente. On va prendre un exemple. Comment procéder pour connaître la taille moyenne des Français? Interrogera-t-on tous les Français? Il prendrait trop de temps et d'argent d'aller mesurer tous les Français. Donc, la taille moyenne des Français est inconnue. En revanche, nous pouvons sélectionner
un échantillon représentatif en termes d'âge, de sexe, de catégorie socio-professionnelle, pour calculer la moyenne d'échantillons et utiliser l'inférence statistique pour faire une estimation de la taille moyenne des Français, avec une certaine marge d'erreur. La moyenne de la population se situera autour de la moyenne d'échantillons avec un certain degré de confiance. Pour résumer, l'inférence statistique consiste à utiliser des données obtenues à partir d'un échantillon pour tester des hypothèses sur les caractéristiques d'une population. Pour pouvoir généraliser les conclusions sur un paramètre, il faut que la taille d'échantillon soit suffisante. L'incertitude concernant l'estimation des paramètres inconnus se réduit à mesure que la taille d'échantillon augmente. À présent, vous êtes en mesure d'aborder plus sereinement le concept d'inférence statistique et vous pouvez consulter les formules mathématiques en toute sérénité. Merci de votre attention.